Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on code la méthode de la séquente. Alors la méthode de la séquente, c'est une méthode pour résoudre des équations f de x égale 0, je vous rappelle, hein, trouver des zéros d'une solution. Si vous voulez d'ailleurs, il y a dans ma playlist équations non linéaires, vous trouverez une vidéo sur la formule de la séquente. Faites gaffe, il y a une petite erreur dans la vidéo sur la formule qui n'est pas ajustée, donc il faut les regarder dans la description. Et vous pouvez aussi trouver toutes les infos sur Wikipédia avec l'algorithme, la formule, etc. Donc aujourd'hui, on démarre, je suis toujours dans Jupyter là, et donc j'ai lancé un notebook Python 3, hein, je vous rappelle, je travaille toujours en Python 3, et je mets toujours ces premières lignes là pour avoir le shell interactif, et puis je vais importer NumPy, et puis math, voilà, ça c'est les choses comme d'hab que je fais toujours. Et puis on verra si on a besoin de Matplotlib, mais a priori pas. Donc c'est parti, on va coder la séquente. Donc je vous propose de commencer directement à définir la fonction qui va s'appeler ma séquente. Et qui prendra donc l'algorithme de la séquente. Là ça nécessite vraiment d'avoir préparé papier-crayon. Moi j'ai un papier et un crayon, j'ai noté les choses. Hein. Donc je vais pas refaire tout ce truc de dire qu'est-ce que c'est la séquente, etc. Donc là, ayez votre papier, votre crayon, regardez la vidéo, qu'est-ce que c'est la séquente, histoire que ce soit fluide ce que je vous explique. Donc, pour la séquente, on a besoin d'une fonction. Comme autre argument, on a besoin de deux points, A et B, entre lesquels on va chercher le 0, a priori entre, mais parfois ça peut sortir, bref. On a besoin, ce serait pas mal, d'une précision epsilon. On donnera le résultat à epsilon près, ça nous fera un critère d'arrêt. Et comme on va faire une boucle while avec ce critère d'arrêt, c'est toujours bien de mettre nmax, histoire que quand on a plus que nmax itérations, on s'arrête, pour pas avoir un while qui tourne en rond pendant des heures. Voilà pour les arguments, donc c'est parti. Je vous propose de le coder tout simplement sans le nmax pour l'instant, et on rajoutera le nmax, on va rajouter des raffinements après. Je vous propose de faire un code tout complètement basique, avec un while, sans même peut-être écrire les détails du while, tiens. Donc la façon dont je vous propose de le coder, c'est que la séquente, si vous vous souvenez, c'est une suite récurrente à deux termes. L'algorithme, il s'écrit xn plus 1 égale, attendez, j'ai la formule quelque part, xn plus 1 égale xn moins f de xn fois xn moins xn moins 1 divisé par f de xn moins xn moins 1. F de xn moins f de xn moins 1. Donc du coup, avec une formule comme ça, je vous propose à chaque fois, on va se trimballer les deux termes, xn et xn moins 1. Et le premier on va l'appeler xo0, le deuxième x1. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, on va voir si ça le devient en direct. Alors, x0, je vais l'initialiser à A. x1, je vais l'initialiser à B. Et ensuite, je vais faire mon while. On verra plus tard qu'est-ce que je mets dans le while. Donc là, je vais faire en remplaçant x0 et x1 en les mettant à jour. En gros, si vous voulez, x0, ça sera l'avant-dernier terme de la suite, ça sera xn-1, et x1, ça sera toujours xn. Ok? Donc le suivant, xn plus 1, je vais l'appeler z. Là, je peux utiliser la formule avec les xn, xn-1 en remplaçant xn par x1 et xn-1 par x0. Alors ça va me donner x1 moins f de x1 fois, j'applique ma formule là, hein, x1 moins x0 divisé par f de x1 moins f de x0. Ok, donc ça c'est la formule. Ici, normalement c'est xn plus 1 égale xn moins f de xn fois xn moins xn moins 1 divisé par f de xn moins f de xn moins 1. Donc z, il joue le rôle de xn plus 1 maintenant. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va faire la mise à jour des deux points successifs, x0 et x1. Ok, parce que si vous voulez, du coup, maintenant on a x0 qui joue le rôle d'xn-1, x1 qui joue le rôle d'xn, et z qui est le rôle de xn plus 1. Et maintenant, on va décaler pour que ce soit x1 et z qui soient à nouveau les termes de la suite sur lesquels on fera le calcul à l'itération suivante. Donc ça suppose de dire que x0, le nouveau x0, ben, c'est l'ancien x1. Le nouveau x1, c'est le z qu'on vient de calculer. Ok, ici du coup, ça revient à calculer x n plus 1 si vous voulez.
jouera le rôle de xn-1 au prochain coup. Et lui jouera le rôle de xn. Ok, histoire que comme ça on a un truc glissant, on garde toujours les deux derniers termes de la suite. Alors pourquoi on fait ça et pas stocker en mémoire le vecteur, la suite xn? Parce que comme on utilise un while, a priori on ne sait pas trop quelle taille elle va faire et du coup c'est pas évident faire grandir les vecteurs dans Python. Je pense que ça devrait être faisable avec des listes, mais bon bref, moi je préfère écraser au fur et à mesure, comme on n'a pas besoin de tous les termes successifs de la suite. Voilà, a priori c'est tout pour ça. Une fois qu'on a fini ça, on peut terminer et faire return, retourner le dernier point x1 qu'on a calculé. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à boucler, qu'est-ce qu'on met dans le while? Alors, qu'est-ce qu'on met dans le while? Qu'est-ce qu'on veut, nous, au final? On veut trouver la solution de l'équation f de x égale 0. Et ici, le critère un peu intelligent, c'est d'aller regarder est-ce que f de x1 est proche de 0 ou pas. Donc, pour ça, on dit abs de f de x1. Est-ce que tant que ce truc-là est plus grand que epsilon, alors je ne suis pas arrivé à convergence, donc on peut dire on continue. Ok. Autrement dit, ça va être notre critère d'arrêt. Dès que ce truc est suffisamment petit, ça va s'arrêter. Alors vous vous souvenez peut-être que la séquente, il y a des fois où ça diverge, hein, ça marche pas forcément à tous les coups. Donc ça peut arriver que la boucle tourne à l'infini et s'arrête jamais parce qu'on n'arrive jamais plus petit que epsilon. Donc dans ce genre de cas, et on verra, c'est la même chose pour la méthode de Newton, c'est important de mettre un end dans le while pour pouvoir arrêter. Si le nombre d'itérations est plus petit que nmax, on continue, mais par contre, si le nombre d'itérations dépasse nmax, on va s'arrêter. Ok, sauf que là, pour l'instant, le nombre d'itérations, il n'existe nulle part. Donc il va falloir que je le définisse ici. Le nombre d'itérations, je l'initialise à 0. Et ici, incrémentation du nombre d'itérations en faisant n iter plus égal 1. Ok avec ça? Donc avec ça, du coup, on a un nombre d'itérations qui vaut 0. À chaque fois que je passe une fois dans le while, il va gagner 1 de plus, donc il vaudra 1, puis 2, puis 3, etc. Quand j'arrive à nmax, si j'ai toujours pas convergé, c'est-à-dire si je me suis toujours pas arrêté à cause de ça, il s'arrêtera, et ça évitera qu'on tourne à l'infini dans une boucle. Alors, un autre truc intéressant ici, c'est que maintenant que le while il a deux critères d'arrêt, moi j'aimerais bien savoir, comme on a fait dans la dichotomie un peu avancée, j'aimerais bien savoir si le while il s'est arrêté à cause du premier critère sur epsilon, ou est-ce qu'il s'est arrêté à cause du critère sur nmax. Donc en gros, ça me dit est-ce qu'il y a convergence ou pas. Parce que si on s'arrête à cause d'epsilon, on peut dire ouais, il y a convergence parce qu'on est arrivé assez proche. Si on s'arrête à cause du nombre max d'itérations, pour moi, il n'y a pas vraiment convergence. On a juste atteint le nombre max d'itérations. Donc je vous propose de tester, voir si n iter est égal à nmax, ça veut dire que c'est la raison pour laquelle on s'est arrêté. Alors dans ce cas, je vais faire print nmax atteint, pas convergence. Et puis je vous propose d'avoir un critère qui dit info convergence, et puis on va dire qu'il vaut 0 quand ça n'a pas convergé. Donc pour l'instant ça vaut 0, et si on trouve nmax, ça vaut toujours 0, et on ne change rien. Et on rendra ce paramètre. Et ensuite, si jamais on n'a pas n iter qui est égal à nmax, alors dans ce cas, je pourrais imprimer convergence OK avec epsilon. Et je peux dire que cette variable, info convergence, je la passe à 1. OK, et dans ce que je retourne, je peux retourner x1, n iter et info convergence aussi pour savoir si ça a convergé ou pas. Ok, donc je vais lancer ça pour voir si ça compile bien, pas de problème. Donc maintenant je vais définir une fonction. Alors je vous propose, pour tester la séquence, voir si ça marche, je vous propose de prendre une fonction que je vais définir grâce au lambda, au code lambda. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, retournez voir la playlist sur les tutoriels Python, il y a un truc comment définir des fonctions. Donc lambda x, je vais définir la fonction x moins exponentielle moins x. Donc l'exponentielle, je vous rappelle, on y accède avec math.exp de moins x.
Et ensuite, ben voilà, je vais appeler ma séquente avec cette fonction f. Vous pouvez faire un petit tableau de variation pour voir tout ça, mais disons il y a un 0 entre 0 et 1, je vous le dis, donc je prends a et b 0, 1. Epsilon, je vais commencer tout simple avec 10 moins je sais pas quoi, et puis nmax, je vais mettre 50 itérations, comme ça on sera tranquille, et puis je vais exécuter ça, et on va voir. Alors là, il me dit, ouais, convergence OK avec epsilon. Voilà le résultat qu'il a trouvé, la solution. Il a trouvé ça en 4 itérations, et le 1, l'info de convergence, est redondant avec ce qui est écrit là, hein, que la convergence était OK. OK, alors si maintenant je rajoute beaucoup plus de précision, il converge toujours, avec pas des masses d'itérations d'ailleurs. Donc vous pouvez voir que c'est hyper rapide hein, comme méthode par rapport à la dichotomie, ça va plus vite. Un peu comme la méthode de Newton, hein, quand ça converge assez rapidement. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour la séquente. Et puis dans une prochaine vidéo, on repartira de la séquente, et puis où on recommencera. Enfin, on fera un truc similaire pour faire la méthode de Newton, qui ressemble un peu en fait. Voilà!